Du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je les ferai paître. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous les ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé par le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans que nous nous mettions à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
Bonjour. Alors, nous en sommes rendus avec la liturgie de l'Église, au dernier dimanche de cette année liturgique. L'autre dimanche après, ça commence de l'Avent, une nouvelle année liturgique. Et pour ce dernier dimanche, l'Église nous propose un thème assez étonnant pour nous aujourd'hui. L'Église nous demande de réfléchir sur Jésus, roi de l'univers. Des rois aujourd'hui, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, hein? Bien sûr, dans les films, des films de l'ancien temps, on aime ça voir des grandioses, des rois avec beaucoup de cours et tout ça, mais c'est une image qui ne nous rejoint pas tellement aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut prendre le temps de se situer dans la culture de Jésus, dans la culture du peuple de Jésus, pour comprendre le sens de cette fête, qui est très belle, hein? On va le voir tranquillement en méditant les textes qu'on vient d'écouter et qui nous sont tirés justement de nos saintes Écritures, de la Bible. Alors, dans la première lecture, on parlait de Dieu qui se présentait lui-même comme le roi de son peuple. Hein? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter très loin dans l'histoire des ancêtres de Jésus. Le peuple d'Israël, c'était un peuple de nomades ou de semi-nomades. Ils avaient des troupeaux de moutons, de chèvres, et c'était leur richesse, quoi. Hein? Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de banque pour déposer de l'argent. Non, leur richesse, c'était leur troupeau. Hein? Et c'est pour ça que c'était tellement précieux, hein? Pour un Israélite, un ancêtre de Jésus, qui avait des troupeaux de moutons. Chaque mouton était important. Chaque mouton avait un nom personnel. Il connaissait chaque mouton, il l'appelait, il avait bien soin, il le défendait. Hein? Et puis, avec le temps, le peuple s'est sédentarisé, les tribus se sont rassemblées et ils ont voulu avoir un roi. Bon, il y a eu beaucoup de résistance à cette idée parce qu'on considérait depuis le début de l'origine du peuple que ce roi, c'est Dieu, Dieu lui-même qui est le roi. Mais finalement, bon, le prophète Samuel a consenti à ce qu'il y ait un roi, en les avertissant que ça risque d'apporter souvent bien des difficultés et bien des souffrances aussi au peuple, hein, parce qu'ils risqueront de devenir même des esclaves de leur roi et leurs biens seront confisqués par le roi. Enfin, il y a toutes sortes d'annonces comme ça, mais finalement, on désire un roi et Dieu lui donne un roi. Le premier roi important qui a vraiment formé le royaume, c'était David. David, c'était d'abord un berger, hein, et un berger qui était vaillant, un berger qui défendait ses brebis, hein, comme il l'a dit un jour, alors qu'il allait dans un combat contre un géant Goliath. Hein, il a dit, moi, j'ai déjà affronté des loups. S'ils venaient pour prendre mes brebis, je leur arrachais de la gueule, hein, je les chassais, je les poursuivais, et je défendais mes brebis. Et David est devenu ce roi modèle, hein. David était le modèle d'un roi juste, un roi bon, un roi qui s'occupe surtout des pauvres, parce que c'était l'idéal du roi à cette époque, hein, celui qui est le défenseur des pauvres contre les riches qui exploitent pour faire l'égalité, la justice, de sorte qu'il n'y ait pas de pauvres dans le peuple de Dieu. Mais voilà qu'avec le temps, comme le prophète Samuel l'avait dit, ça s'est dégradé, les rois n'ont pas été fidèles à cet idéal, et ça a conduit au désastre, hein, au désastre de la destruction de Jérusalem, la dispersion du peuple à travers les nations, la destruction, en somme, de toute une histoire. Et c'est dans ce contexte qu'on doit situer la première lecture qu'on a entendue tout à l'heure. Le prophète Ézéchiel, hein, était en exil, loin de Jérusalem, et il voyait ainsi le peuple dispersé à travers différentes nations, perdu, comme un troupeau de moutons dans le brouillard, hein, dispersés comme dans des endroits des endroits perdus, le jour de brouillard et d'obscurité, nous dit le texte. Hein. Alors, le peuple vivait des grands jours de brouillard et d'obscurité. Hein. Et alors, le prophète, hein,
dit, oui, Dieu à nouveau va se manifester comme ce roi berger qui va les rassembler, qui va les protéger, qui va les enlever, chasser les ennemis et le réunir à nouveau pour en faire un peuple qui retournera dans ses terres. Hein. Et c'est tellement bien dit. Hein. Je veillerai moi-même sur mes brebis, sur chacune de mes brebis. J'irai à la recherche de chacune. Elles sont dispersées, je les rassemblerai, je les délivrerai du jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui les ferai paître, c'est moi qui les ferai reposer. Et alors, là, on décrit avec beaucoup de détails hein, cette grande délicatesse de ce berger. Celle qui est blessée, la soignerai, celle qui est faible, je lui rendrai des forces, celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, j'en aurai bien soin. Hein? Pour nous, aujourd'hui, c'est pas très flatteur hein, ce mot troupeau, berger. Bon, on n'aime pas se faire dire, bon, t'es un mouton, hein? Mais pour les gens de l'époque, hein, je le répète, hein, pour les bergers, la brebis, c'était sa richesse. Pour Dieu, nous, chacun d'entre nous, c'est ainsi. Nous sommes sa richesse. Et il nous estime, il veut nous garder, il nous protège puis il nous défend. Peu à peu, ensuite, le peuple a espéré qu'il y aura un nouveau Moïse, hein, un nouveau David, dis-je, hein, qui, justement, serait cette fois vraiment un bon berger, un représentant de Dieu sur la terre, un Messie. Hein. Et c'est ainsi que Jésus lui-même se présente d'ailleurs. Hein. Jésus, souvent, après avoir présenté Dieu comme ce berger qui va à la recherche de chacune de ses brebis, s'il en a perdu une, il la cherche tant qu'il ne l'a pas trouvée, puis il a fête quand il l'a trouvée. Oui, après avoir aussi présenté Dieu comme ce bon berger, se présente lui-même comme le berger. Je suis le bon, je suis le beau, je suis le vrai berger, dit Jésus. Et dans le texte évangélique qu'on a écouté tout à l'heure, hein, Jésus nous dit ce qu'il va faire à l'avenir, à la fin des temps. Hein, parce que Jésus nous a quittés, il est retourné vers son Père, mais il va revenir pour nous juger selon les actes qu'on aura faits. Alors, quelle sorte d'actes qu'il va attendre de nous pour nous permettre d'entrer avec lui dans ce lieu de repos qu'est le ciel? Hein? Alors, il nous le dit, ce qu'il attend de nous, c'est les mêmes gestes que lui, le bon berger, a fait durant son ministère sur la terre pendant 3 ans, quoi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il attend de nous? Hein? Écoutons bien comment il nous dit ça. Hein? Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Vous voyez, Jésus s'identifie à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif à travers le monde. Il y en a des millions aujourd'hui. Ça doit nous interpeller, ça, hein? Qui ont faim, qui ont soif, qui meurent de faim, qui meurent de soif. Hein? J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Pensons à tous ces immigrants, tous ces réfugiés. Est-ce qu'on les accueille? Est-ce qu'on est attentif à eux? J'étais nu, vous m'avez habillé. Que de pauvres meurent, vont peut-être mourir encore cet automne dans nos rues. Je l'ai, parce qu'ils n'ont pas assez d'habillement. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison. Combien de solitude dans notre monde. Hein? Chaque personne qui est ainsi blessée, qui a faim, qui a soif, qui est en prison, qui est nu, qui est malade, c'est Jésus qui est là et qui sollicite notre bonté, notre miséricorde. Jésus nous demande d'être berger pour toutes ces personnes qui souffrent actuellement dans notre monde, sur nos routes. Hein. Alors ça, c'est une question qu'il faut se poser beaucoup, hein, et c'est important d'y réfléchir, particulièrement à ce jour, la fête du Christ roi, mais durant tous les jours de la semaine, du mois, de l'année, quoi, qui commence. Hein. Oui, c'est très important, cette question. M'as-tu donné à manger quand j'avais faim? M'as-tu donné à boire quand j'avais soif? M'as-tu visité quand j'étais seul? Aujourd'hui, combien de personnes âgées souvent sont seules dans toutes sortes de résidences? Hein? Alors, est-ce qu'on y pense suffisamment? Souvenons-nous comment
l'évangéliste Jean décrit le moment où Jésus devient en fait roi dans l'histoire de sa vie. Hein? Pendant son ministère de 3 ans sur la terre, on a souvent voulu le faire le roi du peuple. Hein? On rêvait d'un roi Messie qui serait un roi libérateur des contraintes et des pressions qu'on vit dans le quotidien. Par exemple, dans ce temps-là, le peuple d'Israël était sous l'Empire romain, était opprimé par l'Empire romain. Les impôts qu'on leur imposait étaient terribles, hein, et beaucoup, à cause de ça, étaient révoltés contre cet empire et voulaient s'en débarrasser. Ils rêvaient donc d'un roi qui serait capable de monter une armée, de chasser les étrangers, les envahisseurs, ceux qui nous prennent notre argent, nos terres et nos biens, et même nos enfants, et ainsi devenir eux-mêmes une sorte de peuple comme les autres peuples. Mais Jésus n'était pas destiné à être roi de cette façon-là. Mais non, il serait le roi en donnant sa vie pour chacun de nous. C'est comme ça que Saint Jean décrit l'agonie et la mort de Jésus. Hein? Il est arrêté, livré à Pilate, donc le chef romain de l'époque, au nom de l'Empire. Hein? Et Pilate, il veut essayer de le libérer parce qu'il voit bien que les accusations qui sont faites contre Jésus ne sont pas valables, mais on réclame absolument sa mort. Donc Pilate livre Jésus à ses soldats qui veulent bien s'amuser à ses dépens, qui vont le rendre ridicule, quoi, en lui en tressant une couronne d'épines qu'on va lui mettre sur la tête. Ensuite, en mettant sur ses épaules une guenille, là, mais de couleur pourpre, qui est la couleur impériale. Et ils vont se pencher devant lui, lui faire le signe d'obéissance. Salut, roi des Juifs. Hein? Salut, roi des Juifs. Donc, c'est pour le ridiculiser. Mais à travers cette mime ridicule, Dieu lui-même affirme que c'est dans ce don de lui-même, total, par amour, que Jésus devient roi, non seulement des Juifs, mais de l'univers. Quelques instants plus tard, Pilate lui-même, au nom de l'autorité impériale de l'époque, va proclamer devant ceux et celles qui sont là et qui veulent condamner Jésus, « Voici votre roi ». Et sur la croix, ils vont inscrire le motif de la condamnation de Jésus. Jésus de Nazaréen, roi des Juifs. Voilà, s'accomplit à ce moment-là en Jésus, ce que les prophéties disaient, il régnera par le bois, il régnera sur l'humanité. Donc, Jésus a donné sa vie pour justement avoir soin de nous sauver de la mort éternelle. Hein? Jésus, c'est vraiment ce bon berger qui va jusqu'à l'extrême pour la dernière de ses brebis, que je suis, moi. Donc, c'est très important quand on réfléchit, quand on médite à ce thème de Jésus, roi de l'univers. Il faut penser que ça me concerne moi, ça nous concerne nous. Saint Paul l'explique très bien dans la deuxième lecture en nous disant que Jésus, bien sûr, a passé par la mort, mais Jésus est ressuscité des morts, vainqueur du mal et de la mort. Et par cette résurrection, il veut nous entraîner, nous aussi, avec lui. Hein? Vous voyez, Saint Paul s'exprime comme ceci. C'est en Adam, donc notre ancêtre commun, que meurent tous les humains, mais c'est dans le Christ que tous revivront, tous ceux qui ont confiance en lui, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'accueillent. Hein? Et alors, hein, Jésus sera et est actuellement notre roi, et il veut nous entraîner, nous emmener avec lui par-delà la mort, dans cette vie éternelle, dans ce bonheur éternel. Hein? Entre les deux lectures, on avait un beau psaume, hein? Un beau psaume de la brebis qui chante la gloire de son berger. Hein? C'est très beau ce psaume. Hein? Vous voyez, c'est une fable, en somme, où la brebis, devant les autres brebis, dit « Mon berger, moi, c'est pas n'importe qui. Hein? Mon berger, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Alors, je ne manque de rien.
sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par un juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Quel beau poème en l'honneur du berger que la brebis admire, que la brebis, à qui la brebis fait confiance totalement. Voilà, ces brebis, c'est nous. Bien sûr, nous aurons à passer par des chemins obscurs, les ravins de la mort. Mais la brebis dit, nous, je dois dire, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Jésus a passé là avant moi. Jésus m'accompagne quand j'y passe par la mort aussi, et il me conduit vers les eaux tranquilles. Les eaux qui me désaltèrent pour toujours, qui font que je ne mourrai plus. Il me fait revivre. Il me fait reposer. Il a soin de moi. Il me couvre d'huile d'un grand parfum, me donne de la joie. En somme, il m'organise une belle fête. Et voilà ce qu'il nous a promis. Cette fête du Christ roi est une fête de la joie, une fête de l'espérance, une fête qui nous indique le chemin vers lequel nous allons. Alors, faisons confiance à Jésus. Il est notre bon berger et chacun de nous est très précieux pour lui. Chacune a un nom unique. Il nous appelle par notre nom unique et il nous dit, viens, ne crains pas. Il nous défend aussi avec son bâton, comme dit le texte. Je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Il faut redire ça souvent dans notre cœur, je pense. Je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Tu es avec moi. Devenir conscient de cette présence actuelle, de cette présence qui ne me lâchera pas au moment où même cette vie sur la terre me lâchera, qui sera avec moi quand je traverserai ce mystérieux ravin de ténèbres qu'est la mort, qu'on ne connaît pas, mais dans lequel on hésite à entrer. Il sera là avec moi pour m'en faire ressortir vers des eaux du repos, des eaux de satisfaction et une joie dans mon cœur. Alors, bonne semaine.